Messieurs, dames, Tangue Koki. Kindoki liboma tokibomoto. Point d'interrogation. Jeunesse consciencieuse, jeunesse travailleuse, jeunesse embrouillée, jeunesse moukala, tonengenini. Moi personnellement, je ne sais plus quoi dire. Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a un homme, le seul, capable de vaincre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Par qui? Point d'interrogation. Je vais vous démontrer une vidéo, maintenant là, sans son. Maintenant, c'est la moukolo nango aya opé sanga réponse. Aya oyebi sanga ce que ça le couteau, ce que ça yete ce ça montage. Ce qui kaka boyi yango na teli bino son. Botalai. En voyant cette vidéo, vous connaissez la dame. Comme on est Gloria Senga Pandachala, militante de Lucha, ex Alongwa, ayena visi. Na moment où on a visi, ma bengani a salisi point de presse à qui est pas Katumbi pour que a assumé fonction il y a présidence il y a jeunesse Kinshasa a comme assistante pe acolyte ya Jakinda la kuna na makala et simbité na moment où to loba a commis LGD matata poni alors que vidéo au bomona oyo la dame la battante la brave la dame du combat Gloria Senga Pandachala alobela mutu mutu wana nani matata ponyo siko la question Gloria Senga Pandachala et on va dire qu'on lobela le bilan et que le professeur qui va battre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le bilan aux autres dénoncé na vidéo oyo to y a un autre bilan au biso Congo to yebite. Moi personnellement je me demande qui est l'homme qui va diriger le Congo en 2023. L'homme de Bukangalonzo, l'homme de macroéconomique, l'homme de la ferme agro-industrielle Bukangalonzo, où il y a projet à plus de 285 millions de dollars américains, au Mutuna Makolonango Tilelo et Ebanité. Alors Gloria Senga Pandachala va me dire, aujourd'hui, où sommes-nous avec le Bukangalonzo au lobby au Sengela Kiyango bilan? Où sommes-nous avec le projet de la construction de 1000 écoles dans tout le territoire de la RDC? Coût de financement du projet, 150 millions de dollars. Gloria Senga, où sommes-nous avec le projet d'achat des locomotives? Le coût du projet, 545 millions de dollars de ton président Matata Mponyo. Gloria Senga, où sommes-nous avec le projet de l'installation du fibre optique dans le territoire national? Coût du projet, 480 millions de dollars. Oh lélo qui basse à l'homme du ram azar au bundana nango muto oyo fin à l'homme du ram du moins azar au bundana fibre optique au matata encore au salate. Où sommes-nous avec le projet de réhabilitation de 2 aéroports, aéroport de Njili et de la Luano? Luano ezana zamba moko impossible. Coût à projet 555 millions de dollars américains. L'homme de millions. Gloria, où sommes-nous avec le projet de révolution de la modernité? Oyo Ekuta Congo, 2 milliards de dollars américains. Nous sommes matata pour le Premier ministre. Où sommes-nous avec le projet de construction des hôpitaux modernes? Gloria, 354 millions de dollars. Où sommes-nous avec le projet de construction des stades modernes dans tout le territoire de la RDC? Oh, ebimisa 280 millions de dollars américains. D'ailleurs, na Kinshasa, soko yeba municipaux, oroyo kana vertige, tilo na ba kino bazo ba municipaux na bangote. Avant ya obeta ba le kuna, il faut refuta. Ba futa à combien? 150 dollars pour que ba user nango. Ce qui a tout ni ba bourgmestre ba koye biso jusque là dans le coma patrimoine ya communauté. Et ça va nous gérer par bateau ba financer qui ba projet. Alors que mbongo bimara la caisse nationale de trésor public. Gloria, tout n'est pas matata. Où sommes-nous avec le projet de construction et réhabilitation des universités, de centres professionnels? Oh, écoutez, Congo, 350 millions de dollars. Matata pone le patron des millions. Tout n'est pas enfin. Le projet de construction du barrage Katende et du barrage Inga 3 et d'autres barrages. Oh, écoutez, la République
685 millions de dollars américains. Voilà, tu tangi juste une sélection de plus grands détournements. Pour ça, tu as dans la globalité du détournement, comme on a au-delà des milliards. Comme ce Robert appelle cela, il y a 50 milliards. Mais tu as eu un groupe de 10. Tu as eu un groupe de 10 projets. Oh, écoute, Congo, 5 milliards 684 millions de dollars américains. Voilà, c'est monsieur qui va battre. Voilà, c'est monsieur qui va battre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Effectivement, Gloria Senga Pandachala, Matata Ponyo est le professeur de Tshisekedi. Il est le professeur en quoi? Il est le professeur du détournement. Le professeur de l'orchestration du détournement de deniers publics. Le seul au financement est il y a BAD pour construire une université publique, mais subitement est comme privé, Matata Ponyo, université Mapan. Il est vraiment le professeur. Il est le seul à mettre l'isolo et la résilience économique au Congo dans le monde. L'homme de détournement des millions et des milliards. Le seul que le Congo n'a jamais connu. Le professeur qui n'a jamais accepté à ce que l'IGF ne puisse fonctionner. L'homme de détournement. Ce n'est que normal, Matata est vraiment le professeur. Les professeurs qui quittent d'où il était. Il quitte Ghana, il dit, mes excuses, je viens confronter la justice. Il vient prouver son innocence. Matata arrive à Kinshasa, il parle d'une justice instrumentalisée. Et qu'il est victime des acharnements. Matata victime de quoi? Na lukana bati lelo na yebite. Alors ba na biso ka ke aza victime de acharnement. Bon, merci Matata pour la victime des acharnements politiques. Au souki na cause la victime y a acharnement te. Matata la cour constitutionnelle qui va donner son arrêt en ta faveur au commis. J'ai confiance à la justice de mon pays. Et tu vas féliciter la cour constitutionnelle. Oyo par quelle magie tu es libre de habiter. Le professeur va se réjouir d'être l'homme indépendant, l'homme impuni. Le professeur va se réjouir du fait qu'il est accusé de détournement. Il ne veut quand même pas aller répondre devant la justice. Il ne veut pas aller s'expliquer, se justifier devant la cour. Mais il veut quand même que... Et il trouve normal qu'aucune juridiction, aucune instance... Ils ont la compétence de reconnaître des faits au bazar reprocher. C'est ça être professeur. Que Matata Ponyo me dise en quoi il est professeur en République démocratique du Congo. En quoi? Gloria Senga Pandachala. Cette vidéo est moutoro le bangate. Mais ce qu'on tient tembe, aux zolango ya son. Comme ça, Matata Ponyo a yoka. Yo siko oye bisabiso. Oh, baneko dénoncer na vidéo oyo. Échanger. Olia masanga bukanga lonzo. Omona mbongo wana. Ba partenaire wana ya Sud-Afrique wana. Bazongisi déjà mbongo hein. Gloria. La constance est très importante dans la carrière ma chère. Tu dois savoir ce que tu veux. Par toi nous pouvons déduire qui est la jeunesse congolaise. Boza Ouapi le jeune congolais. Ça c'est une honte pour la République. La jeunesse représente plus de 70%, 70% de la population congolaise. Mais on se demande c'est quoi l'avenir du pays avec une jeunesse aussi malléable, avec une jeunesse aussi corrompue que la vôtre. Gloria, tu te dis être leader d'opinion. Dis-moi, en quoi tu es leader de jeunes? En quoi, madame? Comme un professeur à diriger Congo. C'est ce que tu veux apprendre à la jeunesse congolaise. Va soutenir un monsieur qui a détourné des milliards. 5 milliards 684 millions de dollars américains. Cet argent hier, même pas pour constituer le budget. Le Congo sous Matata a eu un budget de 4 milliards. Alors que Matata lui-même avait consommé plus de 5 milliards de dollars américains. Et Gloria, c'est ce monsieur-là que tu vas soutenir. Après, tu vas dire que tu vas défendre les intérêts du peuple congolais une fois dans l'hémicycle. Non, on ne peut pas te confier notre voix. Ce n'est pas à toi qu'on va confier le mandat quand même, ma chère.
Comment faire confiance à une dame qui s'est dit porter la voix du peuple congolais, soutenir les intérêts, défendre les intérêts du peuple congolais, mais quand même déjà maintenant, elle va soutenir un candidat à détourner de projets du bien-être de l'arc démocratique du Congo et de ses citoyens. Sera comme une députée de reveiller sur les intérêts du Congolais. Ça, c'est un rêve. J'aime bien rire quand les gens se moquent du Congolais. Vous vous moquez de qui, vous, le jeune Congolais? De qui vous vous moquez? Vous pensez que Boende Bokozo rajeunissement, il y a classe politique, boy. N'a pas derrière le détourneur. On vous achète la conscience. Ba pession bongo o teki vi na yo o miteki poteki mboka. Voilà comment la jeunesse a encore échoué. Vous avez échoué avant d'être dans les affaires. Vous avez déjà échoué. Et vous rêvez obtenir le rajeunissement, le renouvellement de la classe politique. Vous en aurez jamais. Tant que vous continuerez à être les moukala, au lieu de créer des opportunités beaucoup indépendants sur le plan économique et social, de manière à ce que vous créez un leadership assis pour que vous boundi sabatouana, bazana mbongo, voilà pourquoi bazo somba bino. Et au lieu de réfléchir comment vous être indépendant sur le plan économique et social, non, non. Oh, bon, moni, kokeroko ma mi kala na bango, bana misala na bango, ba utiliser bino contre votre propre pays. Tu as oublié ce qu'a été Matata Ponyo. Tu as oublié le fictif dans la fonction publique. Naba qui saliste, kuna basali bon de 10. Tu as oublié que Matata nous présente d'abord les 1000 écoles construites, qu'il commence par là. Si réellement il pense construire le leadership de ces pays et le développement de la République démocratique du Congo, j'en sais qu'il va illustrer un peu photo na baola kisawana. C'est vraiment ça. On s'est établi sur la bonne gouvernance. Yomoro otekala jamais cause la modèle la bonne gouvernance. Comment tu vas obtenir le développement? Tout le projet aura qu'on décompter le développement de ces pays. Yo matata au détournant bon. Tout projet en faveur de la jeunesse, matata yo au détournant bon. Obimi simbon on te dit que le projet va financé par le trésor public, mais après tu vois que non, c'était le preneur privé de qui a financé yango. Et là bah comme cause na base bon na bango. Matata pognon. Boende là qui jeunesse. Combien de maisons de jeunes matata pognon à Tonga? Combien de salons de jeunes matata pognon organisés pour instruire la jeunesse? Et voilà, ce sont vous les leaders de jeunes soi-disant. Vous êtes derrière Matata Pognon. Vous me décevez, vous autres là. Vous me décevez, je vous le jure sur la tombe de mon père, vous me décevez. Vous me décevez. Toutes mes excuses d'engager à jurer sur la tombe de mon père, mais c'est l'émotion. Franchement, je ne comprends rien. Je sais que je ne suis pas obligée, je ne suis pas permise d'être émotive, mais il s'agit quand même de mon pays. J'ai le libre choix. Il s'agit vraiment de mon pays. Quelle est cette jeunesse responsable? Quand est-ce que le Congo aura une jeunesse responsable et consciencieuse? Quand? Quand est-ce que nous y parviendrons? Quand? Moukoloni, moi j'aurai le jeune, Navani Nobino, voilà mon pays a de jeunes modèles qui peuvent porter le drapeau et défendre les intérêts du peuple congolais. Malheur à la jeunesse congolaise, derrière les hommes politiques. Malheur à la jeunesse congolaise, de lâche-bottes des hommes politiques. Vous n'avez même pas le temps de sonder ces hommes politiques, de savoir jusqu'où ils peuvent apporter en plus à la République. Et c'est sur un homme comme Matata que vous allez vous greffier derrière lui. Vraiment? Vous qui avez insulté le pouvoir de Joseph Kabila, qui est Matata Pognon? N'est-ce pas l'un des hommes forts de Joseph Kabila Kabangi? Et aujourd'hui, Matata Pognon est un saint. Si Matata Pognon est un saint, c'est que Joseph Kabila est un dieu. C'est que Joseph Kabila Kabangi est un dieu. Donc vous voulez me dire que vous, on a Mabofandi, pour que Matata Pognon soit candidat président et devienne président, pour battre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Les Français disent, hein, entre le moindre mal et le mal, le choix est clair. On opte pour le moindre mal. Félix est le moindre mal entre Matata. Je choisirais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, même sans réfléchir. Entre le mal et le moindre mal, le choix est clair.
J'opterai pour le moindre mal. Je ne m'hasarderai pas quand même à prendre celui qui va me décapiter. Je préfère celui qui va faire de moi une prisonnière que celui qui va me tuer à feu. Vous comprenez ce que vous êtes en train de faire, vous. Donc, l'homme de la bonne gouvernance. Matata Ponyo, l'homme de la bonne gouvernance. Matata Ponyo a freiné un projet. Il y a des Japonais à Congo central na Banzangungu. Sur le forage. A freiné un peu pour passer ça on a été. Ah, c'est ce monsieur-là qui a développé Congo. Congo là, c'est la maille. Matata Ponyo. A boya ba japonais ba aussi ça un programme au balance depuis 1983. Ah, c'est ce monsieur-là que vous voulez faire de lui un président de la République. Vous êtes malheureux. Très malheureux, vous. Ceux qui vont méquiller, le Congo va vous maudire. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. C'est sous Matata Ponyo que les Sénégalais ont eu de part dans la régie des eaux. Bobo Sani Yango. Bobo Sani. Et tout ça, on ne peut pas parler. Lui qui parle de la bonne gouvernance et du développement de la République, pendant qu'il était Premier ministre, quel a été son plan de politique économique? Après Sabiso Yango. La frontière à Loufou. La politique économique n'est pour le pays. C'est sous Matata Ponyo qu'on a connu les importations de ciment, alors qu'on avait deux entreprises, des sociétés qui fabriquent le ciment ici. C'est sous Matata Ponyo. Matata a fait une frontière à Loufou. Allez, Air Marsaf, qu'on a Beltoscope, a payé Mbongo. Yemoro a créé un transit na Katuana, a créé un port na Katalouf. Bon, on paye ça Mbongo. A matisi du sous-coup. Bosombi na moins cher, boyo côté cher. Pourquoi? Parce que le projet Zalaki, qu'on cassé Marsaf, qu'on a Beltoscope, à côté c'est là-bas chinois. Mbongo, allez, Air Marsaf, qu'on a Beltoscope, à corrompre. Allez, à bloquer les Chinois pour Bayokana qui bien été. Ah, Walande, monsieur Obo, comme il est président de la République. Bravo Nabino le jeune. Bravo na Congo Obino, bo imaginez la mitou Nabino, bravo. Matata ne sera pas président dans notre Congo. Le bala Congo Nabino. Bon ça y est Congo Nabino, hein. Boké likolo, au moins na toi à l'université Mapon. D'ailleurs, to Obo to le yango kalate. Boké na ndaku na voilà, attends na ndaku na ekuna na kindu. Boké na kata ndaku na bo sali drapeau à LGD. Na kata kuna président de la République LGD. Pas de la République démocratique du Congo. Pas de la République démocratique du Congo. Matata avait prendre sa revanche de n'avoir pas été le dauphin de Kabila hier sur le Congo d'aujourd'hui, profitant sur le nom de Tshisekedi. Ah. Et puis vous allez battre la campagne de votre homme en mettant le nom de Tshisekedi sur vos affiches. Kindo quitté par hasard. Kindo quitté vraiment par hasard. Kindo quitté par hasard. Vous allez battre votre campagne, mais l'affiche n'a pas quand même comme Tshisekedi. Ah. Donc c'est lui votre nom marketeur. Hein. Il y a des moutons qui s'approduisent produit Nabino apparemment. Donc ce matin comment Tshisekedi était beauté kate. Quand on a Tchabino kate. Et beauté n'a pas gêné au bord rêvé. Matata n'a jamais eu une politique favorisant le jeune pendant qu'il était Premier ministre. Je comprends maintenant le but. C'était parce que Alinga qui a utilisé Bino, après si à 100 dollars, à 1000 dollars, à 100 millions Moutouka, après si on a pour Zuivina Simanae, pour soutenir. Vous vendez votre conscience. Ludovic Kalenga, il a raison, mon cher. Tu as raison. Le communicant pacificateur de la région. Ludovic Kalenga, tu as vraiment raison, parfaitement raison, mon cher. Voilà ce qu'achète l'homme politique congolais de la population. Le politicien congolais achète la conscience de la population congolaise. Tu as raison, Ludovic. Tu as raison quand tu dis que Marilou, c'est que le politicien congolais achète auprès de la population, c'est la conscience. Ils achètent la conscience de la population. Voilà que Matata vient d'acheter la conscience de la jeunesse congolaise. Voilà.
Et ce sont des gens intelligents au Bakepe Matata. Nicolas Nini manque d'emploi. Alors que ce monsieur a été Premier ministre. Il a eu 2 fois 2 gouvernements. Lui, il a eu 2 gouvernements 2 fois. Il a eu Matata 1, Matata 2. Boye bisanga politique nini oye atia. Politique nini oye atia. Po bino bozo misala. Ceux qui même la formation à Betango Kara, alors bas projet à construction de 1000 écoles, matika la otonga yangote, a créé là batuka ba fictif. Et des écoles fictives. Et tout ça vous n'avez pas vu. Il vous a utilisé. Aboybozo misala, aboybozo en sécurité sociale et économique, aboybozo en indépendance financière pour que le lobo dépendre de bagnet naï. Et qui le font, ce sont les jeunes. On vous pousse à chier, à uriner sur votre propre nation. Et vous le faites. Honte à vous, le jeune déconcentré. Vous êtes irresponsable. Et ce n'est pas comme ça que vous allez obtenir l'indépendance. Ce n'est pas comme ça que vous allez obtenir le rajeunissement de la classe politique. Ce n'est pas comme ça que vous allez obtenir l'indépendance de la jeunesse congolaise. Impossible. Vous êtes de marchepied de politiciens, vous allez le demeurer. Et malheureusement, vous choisissez toujours le mauvais camp. Tel que hier, vous avez été du côté de Katumbi, tel que hier, vous avez été du côté de Kabila, et jusque-là, vous continuez à être avec Katumbi. Et aujourd'hui, vous optez pour Matata Ponyo. Oh, binomoko bo insista, bo dénigra, oh, binomoko bo gangela, bo ebise apesa binomonga bukangalonzo. Aujourd'hui, bo ebisanga. Il sera bukangalonzo, ça le coûter, c'est comme moni clair. Bo ebisa Kassera qui reprouvé innocence devant la cour de cassation. Vous le trouvez normal dans un état sérieux, qu'on ait un homme impuni. Un homme, aucune juridiction qui connaître de ses faits, de ses infractions, de ses crimes. Vous le trouvez normal. Et vous allez soutenir un homme pareil. Non mais vous êtes malade, excusez-moi de vous le dire quand même, je ne vous insulte pas. Mais votre maladie est peut-être sur le plan consciensuel. Quand est-ce que vous allez comprendre? Quand vous acceptez être derrière un monsieur qui est l'homme fort, plus que même la Constitution. Bon, voilà, ma tête en pognon. Yo osa au-delà de la Constitution. Ce qu'on est bisanga. On redirige sur base de quel texte? Parce que toi, tu es l'homme le plus puissant. Le seul homme, Oyo, aucune instance juridique, juridique plutôt de notre pays. Les instances judiciaires plutôt, et qui reconnaître de tes infractions. Tu es le seul homme au Congo. Le seul. Ni la cour constitutionnelle, ni la cour de cassation. Et il y a un généoté. Ce qui est un homme honnête. Un bon manager. Un patriote. Un homme intègre. Tu n'as touché même pas à 1 franc de la République. Tu allais demander à la cour constitutionnelle de connaître de tes infractions. De connaître de tes accusations. On t'accuse de. Mais Madame la Cour constitutionnelle, je viens délibérément répondre de mes faits. Je vais prouver à la République démocratique du Congo que je ne suis pour rien. Commençons par là, Matata Ponyo. Commençons par là. Puisque là, apparemment, c'est une folie que moi, je ne sais pas mesurer. C'est vraiment une folie démesurée. C'est incompréhensible, inadmissible. Si ce ne sont pas de politiciens qui se lèvent un bon matin, va marcher pour la dépolitisation de la CENI, ce sont les jeunes qui sont derrière un politicien. Et lequel? Pas n'importe lequel, mais plutôt un politicien qui a détourné de deniers publics. Et sans pour autant prouver son innocence. Mais il se dit quand même un saint. Si Matata Ponyo était un saint, Joseph Kabila Kabange serait un dieu. Et pas n'importe quel dieu, le 3 fois saint de la République. Le 3 fois saint. Matata Ponyo, Mapon, Augustin. Yo vraiment zoyoka sonité tata. Cravate rouge wana bana Israël basalelaka yango pona kotia sembo ya makila ya Yesu. Yo siko ya yo cravate rouge eza makila ya nani? Ya ngombe ya ntabato ya nini? Personnellement moi je ne comprends pas.
qu'est-ce que ça nous apporte à la République? Qu'est-ce que ça nous apporte? Moi, j'aimerais savoir... Bon, d'accord, maintenant, aujourd'hui, toi, président de la République. Non, président. Toi, maintenant, candidat. Président de la République. Pendant la campagne, qu'est-ce que tu vas nous dire? Quand tu seras face à moi, moi, personnellement, qu'est-ce que tu viendras me dire? Qu'est-ce que tu viendras me dire? Heureusement que c'est là le 5 milliards, 684 millions de dollars américains. Heureusement que c'est là yango. Heureusement que c'est là yango. Comme ça, moi, je vais accepter à ce que tu sois candidat. D'abord, candidat président. Avant que tu mettes à l'isoler l'élection. Heureusement que c'est là yango. Expliquez Bisso. Comment on parvenant à détourner l'université OESALA qui est financée par un partenariat de la République démocratique du Congo avec la BAD pour être comme l'université Mapon. Expliquez-moi. Si on peut faire une explication à l'indimi. Expliquez-moi. Mbongo OESALA qui est destiné à la construction de 1000 écoles. Et qu'il y a wapi. Si on peut faire un éclairage. Et puis pourquoi tu as maté. Et mbongo na banani balé yango. Comme l'indimi on a candidat. Car candidat. Pour cause la présidence, c'est encore une autre chose. Candidat. Comment vous créez Congo Airways avec 19% de la part de l'État congolais, mais Congo vous te subventionnera l'entreprise. Voilà. Et Yebisanga, comment tu as fait pour que Mouyej soit actionnaire dans cette entreprise-là? Ça va expliquer à la candidat. Nandimi vraiment. Et Yebisanga, qu'est-ce que tu as fait de la jeunesse pendant que tu étais Premier ministre? Ce qui ont expliqué clairement. Nandimi la candidat président. Non, pas la candidature. Si comme au regard des abus du pouvoir au Sala pendant que tu as été Premier ministre seulement, imaginez ma commission président de la République, comment revivre? Au regard seulement de ce que toi tu as commis comme abus pendant que tu étais Premier ministre. Anabo Saniba fausse commune Pesagi pendant que tu étais Premier ministre. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Au regard des abus, au commettre pendant que tu étais Premier ministre. Imaginez au président de la République, on commettre combien? Tu es sûr que la République sera en sécurité? Maintenant, nous serons en danger. Nous serons vraiment en danger. Je ne me vois pas en sécurité pendant que ma tête a polé au président de la République. Je ne me vois pas. Je ne me vois pas, moi. Ceux qui sont sénégalais, comment on a peur d'un régime de ça, c'est tout au régime de 0 et TK. Le Congo ne va plus exister avec ma tête à polé au Mapan. Aujourd'hui, tu vas battre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En quoi ma tête en pognon? En quoi? Le projet de 1000 écoles, oh yo tongate. Félix a yé abandi ko tonga ba école. Yo, siko on se compare na yo mutuku to zombongo le to tongate. Félix abatu aye akuti botikele bangenza. Ya miliki na kati nzanza. Andi ko se débrouiller à mobiliser ba recettes akomi ko banda ko tonga ba école. Siko bino obozora mbongo yo matata pone o mbongo yo zwa. Otongela ngoni ni kasi. Point d'interrogation. Non, comme Nathalie Makoma, question mark. Point d'interrogation. Point d'interrogation, voilà. Non, mais franchement, où sommes-nous? Où sommes-nous, ma tête en pognon, ma ponne? Mbongo ya Inga, otia wapi, mbongo ya Zongo, otia wapi matata. Aujourd'hui, le Congo se retrouve avec un barrage où ils ont produire moins. T'as la conséquence et la gestion pendant que tu étais Premier ministre. Combien d'années après tu as payé?
et tu veux devenir président pour tuer davantage le Congo. Nous disons non à une jeunesse achetée, à une jeunesse manipulée. Nous voulons d'une jeunesse responsable, consciente et déterminée. Une jeunesse capable de changer la donne, pas une jeunesse lâche-bot. Non, nous n'en voulons pas. Nous voulons d'une jeunesse qui comprend que l'avenir de la République démocratique du Congo est une responsabilité de tout jeune Congolais. Merci. L'Institut supérieur du développement rural Tchubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant, l'ISDER Tchubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga, est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Tchubashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique. Et nous avons également une concession à Tchubashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace les temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs, docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs, docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant, docteurs en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en théologie, en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale
provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons acheté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement, agro-vétérinaire, une autre filière de santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Tchibachi est un établissement d'enseignement supérieur public de renommée dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des ONG de la place sont animées par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchibachi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchibachi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiments. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Mais au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou deux, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement de bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou deux par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyen de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes que nous avons placés à Mwimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un home d'étudiants, de filles, des garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent, tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tous les bruits de la musique, des églises, et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite, pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mwimba, 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé
à 10 millions de dollars américains. Comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchioubaji des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté. Messieurs, dames, Tanguy Koki.